Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur le détourage sur Photoshop. Donc comment détourer un élément d'une photographie et l'importer sur une autre photo afin de faire un petit montage assez sympa. Euh, donc on va utiliser différents outils. Dans un premier temps, donc sur cette vidéo, puisque cette vidéo sera en fait en deux parties. Donc ici vous aurez les outils de sélection rapide et l'outil baguette magique. Donc là dans la première partie on va voir ces deux outils-là, et dans la deuxième partie on verra l'outil plume, comment sélectionner avec l'outil plume. Donc dans un premier temps on va faire une petite démonstration, je vais vous faire une petite démonstration avec l'outil baguette magique, qui est un outil assez sympa mais qui a ses limites. Donc on va ouvrir une photographie, on va prendre celle-ci. Donc là, vous avez une image donc d'une manette de jeu vidéo, et admettons, je veux l'insérer sur une autre photo, ou simplement supprimer le fond derrière, le fond blanc, afin que ça soit transparent. Donc l'outil baguette magique là va être efficace parce que mon fond est blanc, uni, donc il n'y a pas de détails. Donc l'outil baguette magique, le logiciel va très facilement détecter la différence entre le fond et mon objet. Donc pour sélectionner le fond, vous allez cliquer, donc venir cliquer vraiment avec l'outil baguette magique, juste cliquer une fois dans le fond, et là on voit bien que le logiciel a repéré tous nos contours, les contours du haut, euh, et donc simplement pour le supprimer, vous venez déverrouiller votre arrière-plan, ça c'est une bonne habitude à prendre aussi, et donc pour supprimer le fond, vous faites supprimer. Donc là vous avez donc le fond qui est parti sur le bas de votre image, et là vous revenez cliquer en dessous, on vérifie bien que ça a sélectionné tout ce qu'on voulait enlever, et vous faites supprimer. Donc là, on a la manette qui est toute seule, sans le fond. Donc on peut prendre l'outil ici déplacement, juste en haut, et venir cliquer sur notre manette et la déplacer. Donc là, on peut vraiment soit la déplacer sur un autre document, soit la déplacer vraiment sur celui-ci pour garder simplement une partie ou autre. Donc voilà, ça c'était vraiment pour le premier outil de sélection, donc qui est l'outil baguette magique, que je vous ne cache pas, j'utilise très peu, parce qu'elle a vraiment trop ses limites. Les bords, je trouve, ne sont pas assez précis, mais après voilà, ça peut être intéressant dans un cas comme celui-ci. On va voir donc dans un second temps l'outil de sélection rapide. Donc l'outil de sélection rapide, là on va prendre un exemple plus concret, donc on va fermer ce document-là, et on va faire un petit montage. On va prendre donc une photo de vacances, puisqu'on est en pleine période de vacances. Donc fichier ouvrir, ou alors CTRL O pour ouvrir nos documents. On va venir sélectionner ce magnifique plongeur, qui n'est absolument pas moi, et on va venir donc juste supprimer tout le fond, ici, ou juste sélectionner notre plongeur, et l'importer sur une autre photographie. Alors pour ce faire, donc on prend l'outil baguette magique, on vérifie bien, donc là nos pixels sont à 30. Moi je procède de la façon suivante, en fait, je sélectionne tout le contour. Euh, Voilà, il y a des personnes qui fonctionnent autrement, qui sélectionnent vraiment juste le personnage. Moi, j'ai pris cette habitude, alors me demandez pas pourquoi. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, moi, je sélectionne donc tout le fond, donc je reste avec des pixels assez hauts, pour vraiment, dans un premier temps, donc prendre tout le fond. Donc, je reste cliqué sur mon clic gauche, et donc je viens balayer ce que je veux sélectionner. Donc ici, vous avez donc tout votre arrière-plan, tout le fond. Donc je viens grossièrement donc tout sélectionner, donc on vérifie bien qu'on n'a pas oublié des petits éléments, sinon on repasse dessus. Et puis donc à l'approche du personnage, je vais baisser mes pixels pour être un peu plus précis. Donc là ça va, jusqu'ici le logiciel détecte assez bien les bords que je veux garder. Hop, on va revenir en haut, donc là ça va, tout va bien. Le dos, ça va aller aussi. Ah, donc là on voit que j'ai sélectionné une partie que je voulais garder, une partie du short. Mais vous inquiétez pas, on peut revenir en arrière, ou alors, enfin, repousser notre sélection. Alors déjà, je vais baisser un peu en pixels. Donc je vais mettre à peu près vers 5, 7 pixels. Je vais venir ici, donc finaliser mon personnage. Pareil sur le dos. Hop, au niveau du ventre. Donc là, c'est pas mal. Entre les bras, alors je vais me déplacer un petit peu. Hop,
Voilà, et là je vais remonter au niveau entre les bras, ça va être un peu plus complexe je pense. Ah, on est pas mal. Alors là on voit bien que l'outil de sélection rapide en fait a sélectionné une partie du short que je ne veux pas sélectionner puisque je veux la garder avec mon plongeur, et une partie ici des mains. Donc il suffit, on va encore baisser en pixels pour être plus précis, on va se mettre sur 2, et il suffit donc d'appuyer sur Alt, qui va là donc ne pas, non pas sélectionner, mais en fait justement repousser votre sélection. Donc on va rester appuyé sur Alt et faire glisser tout doucement notre sélection. Donc là j'ai repris la main que je voulais garder. Pareil ici, donc on a une partie avec les doigts. Voilà. Là donc j'enlève Alt et puis on va venir repousser la sélection au bord du corps. Voilà. Et voilà. Alors maintenant on va récupérer notre zone avec le short. Donc on rappuie sur Alt pour repousser la sélection. On la repousse jusqu'au bord en espérant, voilà, que la sélection se colle bien au bord. Et donc là on est pas mal, hein. Contrôle moins, voilà. Donc là on a sélectionné tout le fond, sauf donc notre nageur. Si vous voulez sélectionner simplement votre nageur pour le déplacer, il vous suffit de venir faire un clic droit sur votre sélection, et de cliquer sur intervertir. Et là, ça va non pas prendre tout votre fond sauf le nageur, mais prendre simplement votre nageur sauf le fond. Et donc maintenant, on va désélectionner l'arrière-plan tant qu'à faire. Maintenant, on va venir sur l'outil de déplacement, cliquer sur notre petit plongeur. Donc là, on voit bien qu'il y a un petit ciseau qui apparaît juste en dessous de notre flèche. Donc on va pouvoir, voilà, le décoller. Donc on remarque bien qu'on a décollé notre nageur. Et on va venir le coller sur un autre document. Donc de nouveau CTRL-O ou fichier ouvrir. On va prendre ici et on va insérer notre nageur ici. Pour ce faire, donc vous revenez le sélectionner. Vous le prenez, vous le glissez en restant cliqué dessus, et vous allez le glisser en haut et l'importer où vous voulez. Donc voilà, déjà là dans un premier temps, on a déjà déplacé ce qu'on voulait, donc l'élément qu'on voulait sur la nouvelle photographie. Maintenant pour le transformer, on va tout de suite déverrouiller l'arrière-plan. Donc pour le transformer, on se remet sur le calque du plongeur et on va faire CTRL-T. CTRL-T, on va voir un rectangle apparaître ici. On va un peu zoomer. Et là, on va pouvoir donc le transformer. Soit le faire pivoter, hein, simplement. Donc là, on va le mettre à peu près comme ça. Le déplacer, donc vous venez cliquer dans le rectangle et vous remontez. Et aussi donc l'agrandir ou au contraire le rapetisser. Donc pour ce faire, vous voulez garder vous là les proportions. On ne veut pas aplatir l'image ou au contraire l'agrandir. Donc je vais revenir en arrière. CTRL Z, Alt Z. Voilà. Donc là, on va faire CTRL T. On va le faire pivoter un petit peu. Et on va l'agrandir en gardant les proportions. Donc là, vous appuyez sur Shift. Vous restez appuyé sur Shift et vous allez au coin ici. Avec votre souris, vous remontez. Donc vous cliquez, vous montez. En restant appuyé sur Shift. Et là, on garde les proportions. Donc largeur et hauteur, on les garde proportionnelles. Donc on ne transforme pas complètement notre bonhomme. Donc voilà, là je pense que c'est pas mal. On va peut-être un peu plus petit. On va le remonter. Et on fait entrer. Et là donc on a déjà un effet un peu réaliste, hein, c'est pas non plus... mais donc on a simplement sélectionné avec l'outil de sélection rapide et on a importé notre plongeur sur une autre photo. Donc là, c'est une toute autre scène. Donc à la place de sauter de 30 cm dans l'eau, là, donc c'est d'une falaise et ça reste assez réaliste. Voilà donc pour ces outils de sélection.
rapidement. Donc là, vous pouvez facilement détourer un document quand vous avez un fond euh, pas très très complexe, pas très très détaillé. Maintenant, donc on va voir dans la seconde partie l'outil plume, qui est là vraiment un outil de sélection beaucoup plus précis. Parce que là, voilà, si on zoome, on voit un petit peu les détails ici. Donc vous voyez les détails de l'eau. Donc on peut améliorer les contours, mais moi vraiment, je préfère utiliser l'outil plume. Donc on se retrouve dans la seconde partie. À tout de suite.